Donc, l'Interorga de Rennes, le thème qu'on va développer, que je vais lire, c'est les travailleurs en situation irrégulière. J'entends mal, Rennes. Oui, on a un petit souci apparemment avec les camarades de Rennes. Peut-être qu'on va passer à la marche des solidarités, puis on reviendra sur Rennes, si vous êtes d'accord. Rennes, si vous êtes d'accord, s'ils nous entendent. Je fais partie aussi de la commission juridique de mon syndicat solidaire. Donc, en France, le droit du travail s'applique à tout travailleur et tout employeur, quelle que soit sa situation. Un travailleur en situation irrégulière bénéficie de toutes les mesures qui s'appliquent à tout travailleur. Le contrat, le salaire, les accessoires, la sécurité au travail, la saisine au tribunal compétent. Néanmoins, force est de constater que dans bien des entreprises, il n'en est rien. Entreprises de nettoyage, de restauration, de bâtiments notamment. La situation des travailleurs en situation irrégulière est précaire. Sa situation dans la Certaines affaires menées magnifiquement par la CGT en région parisienne ont fait grand bruit et ont alerté sur les conditions de travail des personnes sans papier. Les médias ont relayé de façon vaste le travail syndical fait en amont. Il s'agit souvent d'affaires collectives, plus parlantes en matière de travail dissimulé et certainement plus rassurantes pour les personnes concernées. Alors, le travail dissimulé est puni par la loi. Je vous passe les articles si vous avez envie de connaître les numéros des articles qui le gèrent, enfin, qui sévissent, je peux vous les donner. Donc, au niveau prud'homal et au niveau pénal, hein, un employeur qui embauche des gens sans papier est passible d'une peine de prison de 5 ans et une amende de 75 000 €, ce qui est très dissuasif. Et il faut s'en emparer de ça parce que c'est un bon outil que l'on a. Donc, alors, en pratique, en fait, ce qui se passe, c'est que l'embauche d'un travailleur sans papier est faite oralement, le salaire décidé de façon arbitraire et unilatérale par l'employeur, et le paiement se fait généralement en espèces. C'est le cas typique du travail dissimulé. Le travailleur qui est lésé dans le cadre de son travail, c'est souvent après une rupture abusive, avec ou sans contrat. Le fait de ne pas avoir de contrat est requalifié en contrat à durée à temps plein et à durée indéterminée. Donc, qui traite les conflits. Son statut de travailleur sans papier ne lui donne pas accès à l'aide juridictionnelle prévue pour les personnes qui ont un faible revenu. Il peut néanmoins faire une demande au titre de l'article 700 du Code civil pour participer aux frais irrépressibles de son jugement, donc pour payer l'avocat. À savoir, la saisine au prud'homme n'est pas suspensive. Si le salarié en situation irrégulière est frappé d'une OQTF, d'une obligation de quitter le territoire français, la saisine ne lui permet pas, dans la loi, de prolonger son séjour en France le temps du jugement. Toutefois, l'affaire pourra être défendue par son défenseur et en cas de jugement favorable, les sommes allouées lui seront versées à l'étranger, par l'OFII ou par le défenseur syndical. Néanmoins, on peut dire qu'une personne bien accompagnée peut faire valoir le fait qu'une saisine a été déposée au tribunal et même si la préfecture n'évoquera pas cette raison officiellement, on peut penser que cela peut amener à une décision de différer le départ de la personne en situation d'OQTF. On en a eu l'expérience au niveau du syndicat. Le Conseil des prud'hommes a beau être un lieu bienveillant pour les travailleurs sans papier, peu d'affaires finissent en jugement. C'est dû à l'ignorance des personnes, culture du droit du travail différente, méconnaissance des syndicats, crainte de la PAF, crainte de l'employeur et des collègues qui ne sont pas toujours bienveillants à leur endroit, précarité qui le fera préférer continuer de travailler comme un esclave, mais avec un revenu, si petit soit-il, plutôt que de se faire griller dans le secteur. À noter, la personne en situation irrégulière n'est pas obligée d'être présente lors de la conciliation et du jugement au prud'homme. C'est la loi Macron qui a permis ça. Outre les affaires collectives de
au tribunal pour des raisons que je viens d'indiquer. Les gens ne veulent pas aller au tribunal, ils ont peur de se faire avoir. Les syndicats, du moins ceux que je connais personnellement, ont pour habitude, lors de leur commission juridique, qui se trouve face à un cas flagrant d'abus d'un employeur sur une personne sans papier, on propose en général auprès des employeurs des transactions en lui expliquant que les sanctions au pénal ou au prud'homme, on lui rappelle ce qu'il risque. On lui présente les preuves que l'on a que le travailleur a bien travaillé chez lui, avec des photos du chantier, par exemple, du restaurant, des attestations des clients, des voisins, des architectes, et on lui rappelle donc les sanctions qu'il risque. On lui présente le dossier qu'on a préparé pour une saisine au tribunal, en lui rappelant que la présence de la personne sans papier n'est pas obligatoire au tribunal, si jamais il voulait en faire du chantage pour appeler la PAF. Et on fait le calcul de ce qu'il doit. Donc, on calcule le préjudice, les heures passées, le calcul des heures autoconventionnelles, des heures supplémentaires et le montant du licenciement. Et on le laisse choisir. En général, ça marche. Il paye parce qu'il ne veut pas qu'on ébruite l'affaire. Alors, pour moi, les solutions par rapport à tout ça, c'est, pour éviter le travail dissimulé, c'est la régularisation. C'est la seule solution pour que tout ça, pour que le travail illégal cesse en France. Faire cesser les contrats en sous-traitance dans les entreprises, parce que la sous-traitance est le meilleur filon pour le travail dissimulé et donc l'embauche de personnes sans papier. L'accueil doit être accompagné d'une formation, l'accueil des étrangers doit être accompagné d'une formation sur le fonctionnement des institutions, le code du travail, la sécurité sociale et le rapport qu'il y a entre les deux, plutôt que de leur apprendre le nom du président actuel, la couleur du drapeau français et la Marseillaise. Une bonne formation sur les droits et les devoirs des salariés, mais aussi des employeurs qui parfois ont été des personnes sans papier en d'autres temps et deviennent des employeurs plus tard.